Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez le bien. Messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici les vifs de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Mon Dieu, je n'hésite pas à les citer ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler. Et tenez, s'il faut dire toute ma pensée, je voudrais qu'il sortît de cette assemblée. Et au besoin, j'en ferai la proposition formelle. Une grande et solennelle enquête sur la situation vraie des classes laborieuses et souffrantes en France. Je voudrais que tous les faits éclatassent au grand jour. Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies? Voici donc ces faits. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de le maître soulevait naguère sérieusement. Il y a des rues, des maisons, des cloaques ou des familles entières vivent pêle-mêle. Hommes, femmes, jeunes filles, enfants, néant pour lit, néant pour couverture. J'ai presque dit pour vêtements. Que des morceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fonce du coin des bornes, espèces de fumier des villes, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver.